Bienvenue, bienvenue tout le monde au lancement du réseau Force Santé. Donc, si vous pouvez voir le logo qui peut encore évoluer, je ne crois pas que c'est le logo officiel du réseau Force Santé, mais Force Santé pour francophonie, Observatoire de recherche collaborative en études sur la santé et les services en contexte minoritaire. Donc, bonjour, je suis Éric Faure, directeur général de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, qui est situé à l'Université de Moncton. Je serai votre animateur pour la première partie de l'événement. Donc, je demande à tout le monde d'éteindre les micros, les caméras pendant les présentations. Le lancement sera enregistré pour permettre une rediffusion par après. Pour les personnes qui ne s'étaient pas inscrites et qui souhaitent être, parce qu'il y avait une façon de rentrer directement dans l'activité sans s'être inscrit, si jamais vous voulez être informé des activités futures du réseau, donc vous allez pouvoir inscrire votre adresse courriel dans la boîte de clavardage et on pourra les prendre en note. Donc, pour lancer le nouveau réseau Force Santé, nous avons prévu une discussion en 4 blocs. Donc, dans un premier bloc de 15 minutes, le chercheur principal de Force Santé, Sébastien Savard, et la co-chercheure principale, Louise Bouchard, nous présenteront le réseau et son programme de recherche. Dans un deuxième bloc de 10 minutes, nous allons passer la parole à des partenaires communautaires du projet qui vont nous parler du rôle et de l'importance du réseau pour la communauté. Donc, Normand Glaude, directeur général du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Obo Ensha, spécialiste de programme à Soins communs Manitoba. Et Fabien Hébert, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Dans le troisième bloc de 20 minutes, Sébastien Savard prendra le relais pour animer une table ronde avec Sharon Johnston, vice-présidente associée à la recherche et directrice scientifique de l'Institut du savoir Montfort, Antoine Désilet, directeur général de la Société Santé en français, Louise Bouchard et moi-même. Et dans un quatrième et dernier bloc de 15 minutes, la discussion sera ouverte au public qui pourra intervenir ou poser des questions. Donc, on a un programme plutôt chargé pour une durée prévue de 75 minutes. Je vais me tourner tout de suite vers nos deux premiers intervenants. Donc, Sébastien Savard, qui est professeur titulaire à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa. Il est l'un des membres fondateurs du groupe de recherche sur la formation et les pratiques en santé et services sociaux en contexte francophone minoritaire, le GRIFOPS. Ses recherches portent sur les politiques et pratiques favorisant l'amélioration de l'accès aux services sociaux et de santé en français pour les francophones minoritaires, ainsi que sur la formation à l'offre active. Suivi de Louise Bouchard, qui est professeure émérite à l'École d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa. Elle est co-titulaire de la chaire de recherche de l'Université d'Ottawa et de l'Institut du savoir Montfort sur la santé des francophones de l'Ontario de 2019 à 2024. Elle a développé un programme de recherche pionnier sur la langue comme déterminant de la santé et de la qualité des services. Donc, le lancement du réseau, c'est l'occasion de nous demander à quels besoins de recherche répond le réseau, dans quelles problématiques de recherche s'inscrit-il, quels sont ses objectifs de recherche, comment veut-il les atteindre. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole pour nous en dire plus sur le réseau qu'on lance aujourd'hui. Merci beaucoup, Éric. Alors, merci beaucoup. J'en profite également là, pour remercier Éric, mais aussi l'ICRML là, d'avoir accepté de parrainer ce lancement officiel de notre nouveau réseau. Alors, c'est vraiment avec un sentiment de grande fierté que nous officialisons aujourd'hui le lancement du nouveau réseau de recherche sur la santé et les services en contexte francophone minoritaire. Le nom Force Santé, en plus de la signification pouvant être associée à chacune des lettres qui le composent, que vous avez pu lire sur la fiche, puis que Eric vient justement aussi de nous présenter, et que vous voyez sur le fond d'écran des différents participants au lancement,
veut également référer à la force de l'ambition qui anime la nouvelle équipe, à faire avancer la connaissance et aussi à la force de sa volonté de faire une différence, de contribuer à améliorer l'accès aux services sociaux et de santé aux francophones en contexte minoritaire, en produisant de la connaissance signifiante et en la rendant accessible à tous les acteurs désirant de faire une différence. Nous croyons que pour y parvenir, malgré les vents de face qui contraignent l'atteinte de cet objectif, il est nécessaire de réunir le plus de chercheurs et de partenaires possible dans une seule entité, dans le but de faire de ce regroupement un éventuel centre d'excellence en recherche sur la santé et les services en contexte francophone minoritaire. Cette grande équipe, une fois réunie, aura pour mandat de se concerter afin de déterminer ensemble les besoins et recherches prioritaires à réaliser, les meilleures stratégies à retenir et les équipes les plus appropriées pour y arriver. L'idée ici n'est pas de contraindre ou d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, par contre, car de toute façon, nous n'avons ni l'autorité ni le désir de le faire, mais bien de mettre en place les conditions qui favoriseront la concertation afin que la collaboration et non la compétition soit le principe qui domine dans notre champ de recherche. Les ressources disponibles pour faire de la recherche sur la santé des francophones sont trop rares et limitées pour que l'on puisse se permettre de travailler en silo plutôt qu'en équipe. Alors, pour ce faire, nous allons chercher à opérationnaliser certains principes de la recherche collaborative afin de maximiser nos chances de réussite. Alors, les différents principes que nous croyons importants de valoriser dans le cadre de nos travaux et aussi de notre fonctionnement comme réseau, c'est d'abord la collaboration, l'interdisciplinarité et l'interprofessionnalisme. On veut favoriser les interactions finalement entre les chercheurs, praticiens, décideurs et parties prenantes, toute personne, tout groupe, tout acteur préoccupé, intéressé à améliorer l'accès aux services sociaux et de santé pour les francophones en contexte minoritaire. On veut encourager l'interdisciplinarité, l'interprofessionnalisme, car nous pensons finalement que toutes les perspectives peuvent contribuer, peuvent apporter finalement leur couleur et améliorer un accès, une compréhension plus riche et diversifiée et complexe des réalités sur lesquelles nous voulons travailler comme équipe de recherche. Deuxième principe important, la co-construction des connaissances. On veut impliquer tous les acteurs dès la définition des problématiques. On veut valoriser les savoirs, les différentes formes de savoir, autant les savoirs scientifiques que les savoirs expérientiels. La mobilisation et le transfert des connaissances est un autre principe fondamental qui va guider notre fonctionnement. On veut transformer les résultats de recherche en solutions pratiques et on veut assurer une communication adaptée aux différents publics cibles. L'innovation et la flexibilité, encourager donc, en ce sens qu'on veut encourager les approches novatrices et l'expérimentation. On veut également adapter les méthodes aux besoins évolutifs du réseau. Et finalement, un engagement et pérennité, dans le sens qu'on veut s'assurer d'assurer un financement et une gouvernance solide. On veut qu'après la fin de notre financement, qu'on soit toujours en mesure de fonctionner, qu'on ait vraiment assuré les assises solides de notre réseau pour qu'il puisse fonctionner sur le long terme. Maintenir l'implication des partenaires sur le long terme est effectivement un autre de nos objectifs premiers. On veut s'assurer finalement que les partenaires qui vont contribuer, qui vont collaborer avec nous, vont sentir qu'ils sont écoutés, qu'ils sont entendus, qu'ils ont une capacité d'avoir une réelle influence sur la direction que vont prendre nos travaux. Une des premières choses qu'on a voulu faire ensemble, finalement, comme réseau, c'est que nous avons voulu se doter d'une vision et d'une mission. Alors, permettez-moi de prendre quelques secondes pour lire cette vision et cette mission. Alors, notre vision, c'est d'avoir un réseau de recherche collaborative et d'application des connaissances qui favorise l'innovation, le partage équitable des savoirs et la co-construction des solutions pour répondre aux défis de la santé en contexte francophonie minoritaire. Grâce à une approche interdisciplinaire et inclusive, le réseau transforme la recherche en actions concrètes pour un impact durable sur les communautés francophones et les politiques publiques qui les concernent. La mission, on veut faciliter la collaboration entre chercheurs, praticiens et décideurs afin de produire, partager et appliquer des connaissances accessibles et pertinentes. En mobilisant les savoirs scientifiques et expérientiels, le réseau vise à accélérer l'innovation, favoriser le transfert des connaissances et soutenir la prise de décision
éclairée pour un développement durable et équitable en matière de santé et d'accès aux services pour les communautés francophones en situation minoritaire. Finalement, la force d'un réseau repose en grande partie sur la qualité des membres qui la composent. Et à cet égard, nous croyons sincèrement que la composition de notre équipe est impressionnante, autant en ce qui concerne l'équipe de chercheurs que nous avons réussi à réunir, que pour la pertinence et l'importance des partenaires et collaborateurs qui ont accepté de se joindre à nous. J'en profite d'ailleurs pour remercier, une fois de plus, toutes les personnes, organisations, institutions qui nous ont fait confiance et qui ont accepté de faire partie de cette grande aventure. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, je vais céder la parole à la co-responsable de notre nouveau réseau, Louise Bouchard, qui va nous parler, qui va nous présenter le programme scientifique qui sera le nôtre pour les prochaines années. Louise, je te cède la parole. Merci Sébastien, c'est une belle introduction. On est heureux de commencer l'aventure. Alors, le programme de recherche, l'intitulé de la proposition, ça s'appelait Évaluation de la performance du système de santé pour les communautés francophones en situation minoritaire, la demande, l'offre de services en santé et l'équité d'accès. Alors, on s'est inspiré d'un cadre qui a été développé par l'Institut canadien d'information sur la santé qui soutient les gouvernements, justement, les politiques provinciales en termes de santé. Alors, ce cadre-là comprend 3 dimensions qui nous sont chères, c'est-à-dire la demande, l'offre de service et son adéquation. Alors, ces cadres-là sont utiles parce qu'ils nous permettent d'identifier les indicateurs qui doivent être pertinents à avoir pour faire cette évaluation de la performance du système de santé à l'égard des francophones. Évidemment, c'est notre objet. Alors, quand on parle de la demande, on parle des indicateurs socio-démographiques qui nous permettent de repérer ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Ensuite, on a les besoins. Les besoins, ce sont les indicateurs de santé et de maladie. L'offre de services, ce sont des indicateurs d'accessibilité aux services, d'arrimage aux besoins et d'optimalité. Et il y a aussi des indicateurs de soins de qualité, c'est-à-dire axés sur la personne, continu et coordonné, sécuritaire, basé sur des bonnes pratiques. Alors, le résultat attendu, évidemment, c'est un meilleur système de santé adapté aux besoins, en l'occurrence, les besoins des communautés francophones, équitable. On pense ici en termes d'accès, d'égalité de qualité aux mêmes services pour les francophones et pour les anglophones. Alors, des soins efficients et un système efficient et une meilleure santé de la population. Alors, tout ça, évidemment, se fait dans un contexte politique, un contexte culturel, un contexte économique et un contexte démo-linguistique. Et donc, c'est donc dans ce cadre qu'on va œuvrer, produire, poursuivre nos analyses. Alors, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, notre proposition de recherche, donc, ça se déclinait en 3 volets. Alors, le premier volet, c'est évidemment l'étude de la demande, de l'offre de services et de l'équité d'accès. Alors, dans ce volet, nous allons produire différentes analyses géographiques qui nous permettent d'étudier les populations dans le contexte ou dans les milieux de vie. Alors, on va donc mettre dans ce volet-là les indicateurs de la distribution des communautés francophones et différents indicateurs de déterminants sociaux. On va essayer aussi de repérer les meilleurs indicateurs de santé, de maladie, de comportement, de perception, de satisfaction. L'offre de services va s'étudier par l'étude de la distribution des services de santé en français, de ressources humaines bilingues,
en fonction des secteurs de soins, mais aussi dans le continuum de soins. Et puis, la mesure d'équité d'accès, elle pourra se faire en superposant, en faisant parler différentes sources de données pour comparer les francophones et les anglophones dans leur accès, dans un accès, une qualité égale d'accès aux services dans sa langue. Le deuxième volet, c'est l'étude des politiques publiques et des pratiques organisationnelles qui facilitent ou qui nuisent à l'adéquation entre l'offre et la demande. Alors, on va par exemple évaluer le programme de reconnaissance des langues officielles et la norme HSO développée par Société Santé en français sur l'offre de services de santé en français. On va documenter et optimiser les pratiques de gestion de santé pour favoriser l'arrimage des ressources humaines avec la patientèle francophone. On va examiner les conditions de mise en œuvre des bonnes pratiques. On va proposer des modèles d'optimisation de l'arrimage et on va évaluer l'impact des formations à l'offre active sur l'offre de santé, sur l'offre de services de santé en français. Et enfin, le troisième volet, la mobilisation des connaissances. C'est un travail que nous avions entamé dans le cadre de notre programme de chaire de recherche à Jacinthe-Savard et moi sur la santé des francophones de l'Ontario. Alors, nous avions créé un site de mobilisation des connaissances que nous allons poursuivre dans le cadre de notre nouveau réseau de recherche. Alors, le site comprend déjà une bibliothèque et nous avons déjà quelques 700 références qui sont répertoriées. On a un répertoire de bonnes pratiques, une médiathèque. Tout ça va continuer de se développer au fil du temps. On a une vitrine des données qui contient déjà des tableaux de bord sur les services en français en Ontario et au Manitoba. Ce sont des tableaux de bord qui avaient été propulsés par OSI. Et on a aussi des atlas et des cartographies de population qu'on avait pu créer grâce à la collaboration de Patrimoine canadien. Je remercie mon collègue Martin Durand pour ça. On a aussi une banque de produits de synthèse et d'infographie pour faciliter l'accès à de la connaissance pour les utilisateurs de connaissances là, qui ne voudront pas lire des rapports trop fastidieux. Mais ce qui manque et que nous allons élaborer sous peu, c'est une infolette mensuelle qui va nous permettre de vulgariser et de valoriser les connaissances de façon plus dynamique. Alors, cette section va s'appeler le Zoom sur les connaissances et on espère qu'ainsi, on va créer une communication beaucoup plus dynamique avec les utilisateurs de connaissances, avec des journalistes, avec tous ceux qui veulent, la communauté aussi, qui veulent comprendre quelle est l'offre de services et les états de santé des populations francophones. Alors, voilà pour la présentation de ce programme de recherche. Merci, Louise. Nous sommes dans les temps. Programme ambitieux, mais je pense qu'on a des ressources. Puis ce qui fait la force du réseau Force Santé, c'est aussi les partenaires de la communauté. Et nous avons prévu un bloc, le deuxième bloc d'intervenants. Des partenaires qui viennent de la communauté et qui font en sorte qu'ils vont sûrement donner un sérieux coup de pouce pour faciliter à la fois la réalisation là, des diverses études là, qui vont être mises en chantier, mais aussi tout le travail de mobilisation des connaissances. Donc, nous avons 10 minutes avec 3 intervenants. Fabien Hébert, comme premier intervenant, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario depuis 2022. Fabien Hébert a travaillé toute sa carrière dans le milieu de la santé à différents postes, notamment comme PDG de l'hôpital de Smooth Rock Falls avant de prendre sa retraite, une retraite active car il continue de s'investir pour les droits des francophones, notamment en santé, suivi de Obo Ansha, qui est spécialiste de programme à l'unité soins des francophones à Soins communs Manitoba.
avant d'occuper ce poste, Obo a travaillé pour le gouvernement de la Saskatchewan, où elle a travaillé avec diverses parties prenantes en tant que spécialiste des résultats communautaires pour améliorer les services. Et enfin, Normand Glaude, qui dirige le réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario depuis 2023 et travaille avec OSI depuis 2018. Là, si on ne connaît pas OSI, peut-être que Normand va nous en glisser un mot sûrement. Sa passion pour l'exploration de données et la performance opérationnelle s'est développée en travaillant dans l'industrie de la haute technologie. Il est titulaire d'un baccalauréat en génie électrique et d'une maîtrise en gestion de l'ingénierie de l'Université d'Ottawa. Donc, pourquoi? Quelles sont vos motivations? C'est quoi l'intérêt de joindre le réseau Force Santé, un réseau de recherche collaborative et d'application des connaissances? Je vous laisse la parole, peut-être commencer par M. Hébert. Et M. Hébert est avec nous. Je le vois dans la liste. Je vois que c'est non vérifié. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu autorisation ou pas. Hmm. Non, Monsieur Hébert, on dirait que ça ne fonctionne pas. On peut peut-être essayer de régler ça. Oui, Fabien Oui, me Hébert, je voilà. vois. OK. Monsieur Hébert, la parole est à vous. Est-ce que ça fonctionne, Monsieur Hébert? Si- Sinon, on peut peut-être enchaîner avec, j'ai un problème de micro. OK, Monsieur Hébert, on va passer la parole à Obo Shaw, puis on pourra revenir à vous si vous pouvez régler le problème de micro. Donc, Obo, Bonjour tout Madame le monde, Ensha. est-ce que tu peux m'entendre? Oui, on vous entend. D'accord. Soins commun est l'organisme provincial de santé de Manitoba chargé de l'intégration et de la coordination de services cliniques et préventifs centrés sur les patients dans toute la province. Et la recherche joue un rôle essentiel dans la compréhension et la résolution des problèmes de santé propres à la communauté francophone de Manitoba, en recueillant systématiquement des données sur la disponibilité des services, leur utilisation et les résultats pour les patients. Nous pouvons identifier les manques et les domaines à améliorer. Cette approche fondée sur des données probantes facilite la prise de décision éclairée, l'élaboration des politiques et l'affectation des ressources, ce qui se traduit en fin de compte par des services de santé plus efficaces et mieux adaptés à la culture de Manitobains francophones. Soins communs s'engage à améliorer les services de santé en français en participant activement à ce réseau de recherche. Nous sommes convaincus que cette collaboration permettra d'obtenir des informations et des stratégies précieuses, contribuant ainsi de manière significative à la santé et au bien-être de la communauté francophone du Manitoba. Donc, nous vous remercions de votre attention et de votre engagement à l'égard de cette importante initiative. Merci beaucoup, Madame Ensha. Et je vais faire un tour du côté de Monsieur Hébert juste pour voir si Monsieur Hébert a pu régler son problème de micro. Sinon, J'essaie. Est-ce que vous m'entendez? oui, c'est très bien. Parfait. J'avais commencé à vous dire merci de m'avoir invité, puis bonjour à tout le monde. Vous ne m'avez pas entendu, donc ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis c'est une grande fierté que je prends la parole au nom de l'Assemblée de la francophonie pour souligner un moment marquant, le lancement du réseau Force Santé. Pour les communautés francophones en situation minoritaire, avoir accès à des données probantes sur leurs états de santé, sur leur réalité et leurs besoins spécifiques, c'est essentiel. C'est une condition primordiale pour bien représenter nos communautés, pour revendiquer des services équitables et pour guider nos actions politiques de façon éclairée. Et c'est exactement là que le réseau Force Santé devient un acteur incontournable. Il vient outiller nos communautés, nos organismes, nos alliés et les décideurs avec des données concrètes, pertinentes et une capacité de mobilisation scientifique
inestimable. À l'AFO, nous avons à cœur d'être collaboratifs. Cela fait partie de nos valeurs. En situation minoritaire, la dernière chose dont on a besoin, c'est de travailler en silo, chacun de notre côté. L'union fait la force et c'est une qualité que nos communautés ont souvent su développer, valoriser et entretenir. C'est donc une immense joie de voir cette même valeur au cœur du sein du réseau de recherche. Nous le savons, trop souvent, les modèles de financement ne favorisent pas la collaboration. Alors, toute initiative qui choisit intentionnellement d'être collaboratif constitue pour nous une pratique gagnante. Un exemple concret de ces esprits de collaboration à l'AFO, c'est nos journées de réflexion sur la santé. Jusqu'à maintenant, 4 éditions ont permis de produire 2 livres blancs sur la santé des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes et de co-créer, lors de la plus récente, 5 recommandations concrètes pour l'avenir de la santé en français dans notre province, avec la participation de chercheurs, de cliniciens, cliniciennes, de leaders de la santé, d'éducateurs, d'éducatrices et des utilisateurs de services. Tout ce beau monde-là, ensemble, ont collaboré pour mettre ensemble nos recommandations puis livrer un produit qui était vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, l'AFO est fière de soutenir le réseau Force Santé et nous savons que les résultats de vos travaux deviendront des leviers puissants pour améliorer la santé de la communauté que nous servons ensemble. Merci et bravo à toutes les personnes qui ont rendu ce réseau possible. Vous avez notre reconnaissance, notre admiration et surtout notre collaboration. Merci encore. Merci, M. Hébert, pour cette intervention. Donc, je passerai la parole à Normand Glaude, qui est avec nous. Allez-y, M. Glaude. Merci, M. Forgue. Ça me fait énormément plaisir d'être ici, donc comme DG de OSI, mais également comme DG du réseau de services de santé en français. Alors, vous le savez que le réseau, c'est un parmi 16 réseaux à travers le Canada, fier membre de la SSF et financé également par la SSF, mais également le réseau, c'est une de 6 entités en Ontario. Et puis, comme entité, en Ontario, un des objectifs qu'on a, c'est d'assister ou d'aider le gouvernement dans la planification des services en français. Puis, on a vite reconnu, au début 2011, que pour pouvoir faire de la planification, ça nous prend des données. Alors, on a lancé tout un programme de stratégie de données à l'intérieur du réseau, d'où est venue éventuellement la création de OSI. Et petit train va loin, on a commencé par faire une collecte locale, éventuellement une collecte régionale, et éventuellement, on a réussi à créer OSI, un logiciel à l'époque, qui est devenu éventuellement un organisme à but non lucratif, un institut de recherche, ni plus ni moins. Mais avec l'objectif très, très spécifique de recueillir des données pour, justement, comme l'a bien mentionné Louise, cibler l'adéquation entre l'offre et la demande. Alors ici, vous voyez une image un peu à un haut niveau de ce qu'on pensait là, tout récemment au niveau de la stratégie de données, qui est maintenant une stratégie de données pan-canadienne avec la SSF. On peut regarder ici dans les 2 dimensions, de haut en bas, de gauche à droite, dans la partie du bas, les portraits passifs, donc les portraits qui nous permettent de mieux comprendre la situation. Et dans le haut, les décisions qu'on espère vont se produire, évidemment, pour améliorer l'offre des services en français et l'arrimer avec la demande. Et de gauche à droite, vous voyez ici les institutions et la communauté. Donc, essentiellement, cette roue-là de faire des portraits, utiliser les données pour aider les institutions à prendre des décisions, donc la partie au-dessus, qui éventuellement vont avoir un reflet sur la communauté. Toutes ces bulles-là ici indiquent soit des types d'analyses, des types de portraits et des sources de données qui nous amènent là. OSI a pu œuvrer dans une partie de ces éléments-là, entre autres avec le Manitoba et l'Ontario. En fait, on peut passer peut-être à la prochaine fiche. Merci. Et ceci, ça démontre un peu là, le travail de OSI jusqu'à présent.
dans l'accès à ces données-ci. Donc, en Ontario, il y a eu une collecte qui se produit toujours d'ailleurs avec la BDSSF. Au Manitoba, il y a eu une collecte également à partir de 2021 et j'ai le bonheur de vous dire qu'il devrait se poursuivre jusqu'en 2028. Donc, la collaboration avec Soins communs, dont Obo et Joël Lafont, elle est extraordinairement précieuse et fructueuse. Alors, ça nous fait plaisir, nous, de nous unir avec ce réseau Force Santé et de participer à l'élaboration et la connaissance de l'information avec, évidemment, avec le plaisir qu'on a eu, nous, de travailler comme OSI, un organisme non lucratif indépendant qui travaillait, entre autres, avec l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et autres provinces par le passé. Donc, voilà, on est bien content de voir que ce travail se poursuit toujours. Merci, M. Glaude. Donc, on est dans nos temps, on a même un petit peu d'avance, hein, ce qui m'étonne, parce qu'on avait quand même un programme assez chargé, on l'a toujours. Si vous voulez, donc, on pourrait passer au troisième bloc tout de suite, et là, je passerai le relais à moi, je ne crois pas, mais on garderait les questions pour la fin, le dernier bloc, comme je l'avais mentionné au début. Donc, tout de suite, on enchaînerait avec le troisième bloc, une table ronde, et qui serait animée par Sébastien. Merci encore, Éric. Alors oui, effectivement, alors un lancement qui se mérite doit avoir sa table ronde. Alors c'est pour ça qu'on a cru nécessaire et intéressant de réunir un ensemble de collaborateurs, des gens qui vont être directement impliqués dans le fonctionnement dans les travaux, évidemment, du nouveau réseau Force Santé, à échanger finalement sur la question, sur le thème principal, ou sur, finalement sur le principe cardinal qui va guider notre fonctionnement et nos travaux durant les prochaines années, c'est-à-dire la question de la recherche collaborative. Recherche collaborative étant un grand mot qui peut facilement être un terme galvaudé, vide de sens, s'il n'y a pas des pratiques concrètes qui sont mises en place pour opérationnaliser cette volonté de travailler ensemble. Alors, c'est pour ça que nous avons réuni vraiment 4 personnes, 4 acteurs centraux qui vont jouer un rôle important dans ce nouveau réseau pour échanger sur ces questions-là, sur les enjeux, les défis, les retombées de la recherche collaborative. Alors, les 4 participants à la table ronde seront d'abord Éric Faure, qui est sociologue de formation et qui dirige l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques depuis 2012. Dans le domaine de la santé, ses travaux portent sur la prise en compte de la langue dans l'organisation des services de santé et sur les interactions linguistiques entre les patients et les professionnels de la santé. En deuxième lieu, nous aurons Antoine Desilets. Alors, Antoine Desilets, qui est à l'embauche de la Société Santé en français depuis 2011 et qui en est le directeur général depuis avril 2021. Auparavant, il occupait, entre autres, les fonctions de gestionnaire de relations gouvernementales, partenariat et gouvernance. Outre une décennie à la Société Santé en français, il a travaillé pour le gouvernement fédéral et pour l'Université d'Ottawa. Il maintient également un engagement actif auprès de sa communauté en tant que membre des conseils d'administration du Centre de services communautaires Vanier et du Centre Le Cap, 2 organismes qui offrent des services à la communauté francophone d'Ottawa. Nous aurons ensuite le Dr. Johnston, qui est un médecin de famille, directrice scientifique et vice-présidente associée de la recherche à l'Institut du savoir-Montfort, ainsi que professeur agrégé de médecine familiale à l'Université d'Ottawa. Au cours des 16 dernières années, le Dr. Johnston a excellé en tant que clinicienne chercheuse, se concentrant sur l'intégration de la recherche dans les soins cliniques avec un accent particulier sur la mesure de la performance, la sensibilisation et l'engagement des patients par voie numérique et le traitement des commotions cérébrales. Et nous aurons finalement Louise Bouchard. Louise, là, qui a été présentée là, justement au départ de cette... mais je rappelle quand même que de ce lancement, de cette rencontre, mais Louise, je rappelle, est professeur émérite à l'École d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa et co-chercheur principal de Force Santé. Alors, merci à nos 4 panélistes d'avoir accepté cette invitation. Et je vais donc, chaque participant va avoir 2-3 minutes pour
intervenir pour donner ses idées de base, finalement, ses propres réponses aux questions qui étaient à l'origine de cette table ronde, à savoir, bon, mais quelle est leur vision au niveau des enjeux, des défis et des retombées de la recherche collaborative. Et ensuite, nous aurons une période où les panélistes pourront échanger entre eux. Alors, Éric, je te cède la parole. Merci bien. Ça me fait plaisir de prendre la parole. Donc, je vais aborder la question des défis de la collaboration en recherche sur les services de santé en français en rappelant la dimension politique de cet objet d'étude. La recherche dans le domaine des services de santé en français suppose, normalement, habituellement, que nous voulons faire progresser l'offre de services de santé en français, ce qui peut parfois venir compliquer la collaboration en recherche. On peut, juste pour situer un peu la question, puis là, je schématise, là, mais on peut aborder la question de la santé en français à partir de deux grandes perspectives. Une perspective qui s'intéresse d'abord à la santé de la population et une autre qui va s'intéresser à la vitalité des communautés, à leur reconnaissance comme communauté qui cherche à faire société, si je reprends le concept du sociologue Joseph Yvon Thériault. Donc, dans la première perspective, on approche la question des services de santé en français du point de vue de la qualité des services, de la santé des populations, des effets, par exemple, que peut avoir la discordance linguistique sur la santé des patients. Dans cette perspective, donc, si on suit une logique de santé des populations, tous les patients devraient avoir des services de santé dans leur langue. C'est une question de qualité des services et de santé. Dans la deuxième perspective, on reconnaît un statut particulier aux patients francophones. Au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba, on reconnaît des droits aux patients francophones d'avoir des services dans leur langue. Donc, on ne le fait pas seulement pour assurer la qualité des services de santé, on le fait aussi parce que les francophones veulent vivre en français. Les francophones ont lutté et continuent de le faire pour conserver leurs institutions en santé et des services en français. Donc, le fait d'avoir des institutions, des services en français vient renforcer le statut du français et offre aux francophones la possibilité de vivre en français dans l'espace public. Donc, on peut aborder ces questions-là à partir de ces deux grandes perspectives, des perspectives qui peuvent se croiser, se nourrir l'une l'autre. Donc, les services de santé en français, c'est important pour la santé des francophones, mais aussi pour la vitalité linguistique des communautés. Donc, dans une deuxième perspective, donc la recherche peut porter, par exemple, sur le contexte politique, le contexte juridique, les lois au niveau des services de santé, le contexte organisationnel des services de santé. On peut essayer d'analyser les perceptions des gestionnaires, des dirigeants, des établissements de santé en ce qui concerne la langue des services. On peut chercher à comprendre le point de vue des décideurs aussi, des gestionnaires sur la langue des services. Donc, c'est important aussi de comprendre tout l'environnement social, organisationnel dans lequel travaillent les professionnels de la santé et les ressources aussi qui sont disponibles pour faire l'offre active quand on doit la faire dans certaines provinces, car c'est ce qui vient, ce contexte-là et les ressources qui sont disponibles, influencer les perceptions des professionnels de la santé, les décisions qui sont faites et leur capacité d'offrir ou non des services en français. Il est aussi utile de comprendre comment on peut mettre en place une culture organisationnelle de l'offre active, de l'offre de services en français. Comment passe-t-on d'un contexte juridique qui oblige les professionnels, les institutions à faire une offre active à ce que ça devienne une valeur intériorisée par les professionnels de la santé. Donc, ce type de recherche suppose des relations de collaboration qui doivent être développées dans un contexte où le groupe majoritaire ne partage pas toujours avec la même intensité que les francophones nos préoccupations ou notre vision de la place du français au pays. Donc, je voulais faire ce rappel-là, me rappeler le contexte politique. Vous aurez deviné que c'est le sociologue qui
parle. Merci. Merci beaucoup, Éric. Très intéressant. Matière à réflexion, à débat et à discussion, certainement. Alors, Antoine, si tu veux prendre la suite. Bonjour tout le monde, très content d'être ici avec vous. Félicitations d'abord à toute l'équipe qui a initié là, le projet ici du réseau Force. Là, je pense que vous pouvez être fiers de votre travail aujourd'hui. Puis, merci aux IRSC pour le financement. Difficile de suivre. Éric, je n'ai aucune citation de sociologue dans ma courte intervention, donc mes excuses d'avance à tout le monde. Je parle rapidement de la Société Santé en français. On n'est pas un organisme de recherche, on est un utilisateur de recherche dans le travail qu'on fait. On est un réseau de réseaux, Normand l'a mentionné tantôt, on est un regroupement de 16 réseaux de santé en français partout au Canada. Puis notre rôle, c'est d'augmenter l'accès aux services de santé par l'appui aux partenaires de la santé. Les deux questions, c'était les retombées, les enjeux, défis. Donc, je me concentre peut-être sur les retombées d'avance, puis vraiment mettre l'importance sur l'aspect de la collaboration. On dit souvent, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et je pense que la force d'un projet collaboratif, c'est de nous donner des données, vous avez noté des données probantes, mais aussi des données qui nous aident à structurer nos systèmes de santé. Au niveau des retombées de la recherche collaborative, je me concentre un peu sur le rôle de la SSF. Notre rôle est souvent d'aider à prioriser, sensibiliser les acteurs en santé au niveau national sur l'importance des besoins des francophones là, dans la question de santé. Mais la recherche dans cette fonction-là, c'est un peu le gaz dans notre moteur d'organisme. Ça nous aide à identifier les lacunes qui peuvent exister au sein des systèmes, mais aussi les conséquences puis l'impact des barrières linguistiques sur la santé. On le sait, au niveau fédéral, les données qui touchent la santé des francophones ne sont pas adéquates. L'Institut canadien d'information en santé a dans sa base de données minimum là, la question de la langue chez les professionnels et des personnes. Mais comme cette information-là dépend d'une collecte dans les provinces, une collecte qui n'est pas souvent faite de la bonne façon, on se retrouve au national avec très peu de données qui touchent spécifiquement la question des francophones en santé. Même chose au niveau des portraits de santé populationnelle. C'est difficile d'aller identifier ça. Vous avez peut-être vu dans les accords bilatéraux en santé, on demande aux provinces et territoires d'envoyer des données sur l'attachement des Canadiens à des médecins de famille, mais on n'aura aucune donnée sur est-ce que les francophones se retrouvent défavorisés dans cette situation-là. Puis je pense que l'appui à la recherche va aider à tout ça. Je veux peut-être nommer quelques dossiers qui ont été facilités par une bonne collaboration entre la SSF, les réseaux et la recherche. Normand tantôt a mentionné la stratégie des données et OSI. Je veux peut-être aussi nommer le travail sur la norme que Louise a mentionné en début là, la norme pour des services dans les langues officielles. Un travail de plusieurs années qui a commencé par des bonnes recherches qui indiquaient le problème et qui nous a amené après ça à agir concrètement. Ou même la plateforme Accès Équité que la SSF utilise pour former, offrir de la formation aux gestionnaires en santé sur les questions qui touchent l'équité linguistique. Au niveau des enjeux et défis, je m'excuse, je vois mon temps, il me reste 10 secondes, je vais dépasser le temps, mais Éric nous a dit qu'on était en avance, donc fantastique. Au niveau des enjeux et défis, je veux peut-être, ça a été nommé par Fabien, je pense, tantôt, c'est les structures, le monde de la recherche et le monde de l'amélioration de l'accès sont souvent pas sur les mêmes bases d'incitatifs. Puis ici, ce que je mentionne, c'est nous, par exemple, le financement qu'on est capable d'obtenir au niveau de la SSF nous vient du fédéral, mais vise spécifiquement l'accès aux services de santé. Puis l'accès, c'est sur les retombées directes à la population. Ici, le contraste que je veux faire, c'est un peu probablement en recherche, puis là, vous me pardonnerez si ce n'est pas le bon parallèle, mais je vois un peu la même distinction entre la recherche appliquée versus la recherche fondamentale. Le financement va souvent aller sur plus des enjeux appliqués directement en lien avec les retombées sur les citoyens, mais en même temps, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Puis la recherche nous aide à élargir notre enjeu, puis nous aide à avoir une lecture plus complète des actions qui sont nécessaires pour améliorer la santé des francophones. À ça, je rajoute peut-être la difficulté pour un organisme comme la SSF de suivre tout ce qui peut sortir en recherche. Il y a de plus en plus d'énergie mise sur la recherche dans santé en français. Puis nous, on a souvent la difficulté d'essayer de tout filtrer ça en même temps qu'on fait nos activités. Je pense que l'Observatoire ici va jouer un rôle clé pour aider à faciliter l'interprétation de données puis de recherche. Et finalement aussi, peut-être de faciliter là, une confusion des rôles qui peuvent exister des fois. Donc, tu sais, où est-ce qu'on peut se retrouver comme chercheur? Je pense que tout le monde a ses propres réseaux, ses propres financements, ses propres projets. On a besoin de points de rassemblement pour qu'on puisse faciliter les interactions. Puis je pense que ici, le réseau Force vient répondre à un besoin qui est criant. J'ai dépassé mon temps, j'arrête ici. Merci beaucoup tout le monde.
Merci beaucoup, Antoine. Une intervention bien sentie, et puis de la part d'un partenaire important. Alors, c'était une contribution de grande qualité. Merci beaucoup. Alors, on va se faire rendu finalement à notre troisième panéliste, le Dr. Johnston, qui est, je le rappelle, là, la directrice scientifique et vice-présidente associée à l'Institut du savoir Montfort. Alors, Dr. Johnston, on vous écoute. Bon, je commence avec mes excuses. Je suis à l'hôpital. Donc, c'est l'heure du dîner, beaucoup d'activités et là, et il y a plusieurs codes qui se déroulent en même temps. Donc, beaucoup de bruit en arrière-plan. Je m'excuse. J'arrêterai mon micro si ça devient trop. Quel défi, honnêtement, de devoir suivre Éric et Antoine pour discuter de la recherche collaborative sur la santé des minorités francophones. Mais j'essaierai de ne pas répéter ce qu'ils ont déjà très bien décrit, sauf les félicitations de la part d'Estelle Etier, qui n'est pas ici parce que tout le leadership de Montfort est dans une retraite pour la stratégie aujourd'hui. Donc, je la représente, mais de tout le leadership de Montfort et de l'ISM, félicitations. Ayant juste sorti d'une formation en leadership, je vais commencer pas avec les défis, les enjeux, mais avec l'importance et les opportunités que présente ce réseau pour la recherche collaborative sur la santé de la francophonie. Ce n'est qu'à travers la recherche collaborative avec les patients, avec les infirmières, les nutritionnistes, médecins, psychologues, partenaires de la communauté, qu'on va identifier les meilleures questions à poser, qu'on va identifier les résultats qui comptent, qu'on va utiliser les méthodes qui vont vraiment mener à comprendre et atteindre la population. Mais très, très important, c'est avec la recherche en français qu'on va avoir accès à ces patients francophones, qu'on va attirer, qu'on va former la relève. Donc, une opportunité ici qui touche directement à un des plus grands défis, c'est de s'assurer qu'il y a une communauté et qu'on continue à bâtir cette communauté de chercheurs qui s'intéressent à cette question, qui s'intéressent à cette population. C'est un grand toit. On se réunit en dessous d'un grand toit quand on parle de la santé de la francophonie. Ça touche beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui s'impliquent à ça. Donc, ça, c'est une opportunité. Ça démontre l'importance. Et oui, ça va être un défi pour ce réseau d'attirer les personnes, les parties prenantes qui devraient être parmi ce groupe. Mais déjà, en regardant l'équipe que vous avez, quel bon début. En regardant la richesse, la profondeur de l'équipe que vous avez attirée, c'est rassurant que ce défi devient vraiment une opportunité. Je voulais aussi souligner l'opportunité qui est aussi le défi, l'importance du réseautage pour bâtir la communauté qui va faciliter la recherche collaborative. Et ça, c'est déjà ce que vous reconnaissez, cet événement touche sur ça, mais l'importance du réseautage qui doit se faire et surtout le réseautage en français. Cet événement, la semaine dernière, la journée de recherche à Montfort qui a réuni presque une centaine de chercheurs francophones et les connexions, la collaboration qui en est sortie formidable. Le symposium des étudiants il y a un mois, organisé par Bernard au CNFS, vraiment la magie de se retrouver parmi les nôtres, les personnes qui s'intéressent à ces questions, de spontanément s'entraider, se partager les questions, se dire, ah oui, moi j'aimerais faire partie de cette équipe, etc. C'est vraiment ce réseautage, les événements du GREFOPS qui nous amènent vers la faculté, rencontrer leurs étudiants, mais c'est exactement ces opportunités c'est de l'or. C'est les opportunités de bâtir notre communauté qui sera un défi, et c'est un défi parce que c'est une minorité. À l'Université d'Ottawa, une université bilingue, on sait les enjeux, c'est très commun. Il faut faire ces efforts pour créer ces opportunités, bâtir la communauté. Mais je vois déjà un excellent début. Je voulais juste dire un peu, pousser le point que sans données, c'est très difficile à identifier les problèmes
et identifier les solutions. Et donc, la recherche qui traite la langue comme une variable qui influence la santé. On ne ferait plus de recherche sans prendre en compte l'âge, sans prendre en compte plusieurs variables très, très importantes. Et le message continuel que je porte n'importe où, c'est la langue doit être une de ces variables à travers toute notre recherche. Puis je terminerai avec 2 défis et opportunités. Vraiment avoir toujours la cible devant nous, c'est la relève qui s'intéresse à cette recherche, la relève qui peut travailler en français, la relève qui peut trouver des collègues, collaborations en français, la relève qui vont nous suivre et qui vont amener des solutions et amener un meilleur système de santé, une meilleure santé demain. Et la collaboration avec nos collègues au Québec, qui ne serions pas vers cet aspect de minorité linguistique qu'ils ont battu longuement pour ne pas avoir ce statut, mais qui ont beaucoup de ressources, beaucoup de problèmes en commun. Et quand on en discute, il y a tellement de chevauchements d'intérêts, de besoins, de ressources, que ne pas collaborer, c'est de vraiment manquer une opportunité de renforcer le travail de ce réseau, même si ça cible tous les francophones en dehors du Québec. Nous avons des collaborations potentielles qui nous attendent à les bâtir avec nos collègues au Québec. Donc, je termine avec un merci et un gros félicitations pour l'effort que vous faites pour bâtir cette communauté. Merci beaucoup, Dr. Johnston, pour ce témoignage bien senti envers l'importance de la recherche sur la francophonie. Nous serons rendus finalement à notre dernier panéliste, notre dernière intervenante. Alors, Louise Bouchard, qui est la co-responsable de ce grand, nouveau et grand réseau de recherche. Ben oui, et ça me fait vraiment plaisir, mais je veux commencer en disant enfin, les IRSC ont fini par lancer ce concours d'équipe, un programme qui était vraiment attendu et réclamé depuis longtemps. Enfin, on peut espérer se sortir des projets pilotes et des programmes catalyseurs qui, malgré des avancées notables, nous maintiennent dans une logique de cloisonnée. Alors, j'aime toujours citer Monique Bégin, qui trouvait que le Canada était le champion des projets pilotes et que cela va entraîner 2 grandes tragédies, un gaspillage d'énergie, de temps et de talent, et un travail en silo sans partage structuré des leçons apprises. Alors aujourd'hui, notre financement IRSC Équipe change un peu la donne. Il nous ouvre la voie vers une infrastructure de recherche de plus grande envergure, un pas de plus vers ce centre d'excellence dont nous rêvons tant, qui permettrait de structurer durablement la recherche et la mobilisation des connaissances. Mais le succès de notre réseau de recherche collaborative repose quand même sur un défi de taille. Il faudra véritablement travailler ensemble, synchroniser nos efforts, mutualiser nos initiatives en recherche, en collecte de données et en mobilisation des savoirs. C'est ça notre ambition, fédérer des chercheurs et des partenaires et des utilisateurs de connaissances autour d'un programme stratégique. Ça ne veut pas dire plusieurs projets à l'intérieur, mais une vision stratégique de la recherche qui réponde aux besoins de la communauté. En unissant nos efforts, nous pourrons enfin maximiser nos ressources, éviter des redondances et surtout amplifier la portée de nos résultats. Trop souvent, nos recherches restent limitées à des études exploratoires. Nous devons aller plus loin, contribuer activement à l'avancement et à la diffusion des connaissances. Mieux encore, en intégrant à la fois la production et la mobilisation des savoirs, nous serons en mesure de jouer un rôle clé dans l'observation de la santé en contexte francophone minoritaire. Comme le définissait l'OMS, un observatoire de santé, c'est un véritable outil stratégique. Il permet un suivi continu et pertinent de l'état de santé des populations et des systèmes de soins afin d'éclairer les décisions politiques et d'optimiser les actions en santé. Encore faut-il effectivement
avoir accès à de très bonnes données ou à de meilleures données que nous en avons, mais ce n'est pas impossible. Et c'est exactement la mission que nous voulons nous donner, devenir la source incontournable d'informations sur la santé des francophones, l'offre de services en français, la disponibilité d'une main-d'œuvre en santé bilingue, sur les meilleures pratiques et modèles de soins les mieux adaptés au plan linguistique et surtout arrimés aux besoins des populations francophones. Alors, ben moi aussi, je voulais terminer avec des petits proverbes puis des petites citations, mais vous les avez déjà prises, hein? Alors, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, l'union fait la force. Mais j'ai un autre petite maxime quand même à vous proposer. Alors, se réunir, c'est un début. Rester ensemble, c'est un progrès, mais travailler ensemble, c'est la réussite. Alors, donc, je voudrais terminer en disant ben, on souhaite un plein succès à notre réseau Force Santé. Merci beaucoup, Louise. Merci. C'est une très belle finale. C'est une très belle façon de faire atterrir toutes ces belles discussions. Je vois qu'il est rendu à 1 heure. Alors, si je ne m'abuse, on serait rendu à la période. On avait prévu un peu de discussion entre les participants, mais vu qu'il est rendu 1 heure, il nous reste 15 minutes, je pense, pour ce lancement. Je me demande si ce ne serait pas la meilleure utilisation des dernières 15 minutes, de voir un peu si les participants, finalement, à ce lancement, les gens qui ont pris leur temps là, pour assister à cet événement, s'il n'y avait pas des gens qui seraient intéressés à poser des questions, réagir, à se positionner finalement sur tout ce qui a été dit aujourd'hui, sur l'importance du réseau, son programme de recherche et sur les enjeux, défis là, de la recherche collaborative. Je pense que c'est une bonne idée. Donc, on pourrait ouvrir la discussion au public. S'il y a jamais il y a des questions, des commentaires, des interventions, vous pouvez peut-être le signaler dans la boîte de clavardage, soit on peut aussi activer les micros si jamais vous voulez prendre la parole. Antoine. Je peux laisser les participants avant, mais bon, je vois que personne ne nomme. Je dois peut-être réagir, moi, aux propos d'Éric tantôt. Éric mentionnait la santé est très politique comme dossier. Euh, Moi, ça me parle beaucoup, hein. La santé, c'est une des préoccupations les plus élevées au niveau des Canadiens en ce moment. Quand on fait des sondages auprès de la population francophone, la santé ressort comme parmi les priorités, mais pourtant, c'est assez absent. Vous avez peut-être vu qu'il y a une campagne en ce moment fédérale. C'est malheureusement assez absent. Puis je pense que ça reflète la difficulté, un autre propos qu'Éric avait sur la complexité des systèmes de santé, les changements qu'on veut apporter pour servir les francophones, ça demande une collaboration très, très, très difficile à atteindre entre les différents paliers de gouvernement fédéraux, fédéral, provinciaux, entre les institutions de formation, les associations professionnelles, entre les communautés, les décideurs. Il y a une complexité à tout ça que je pense que la recherche peut vraiment nous aider à essayer de percer. Et puis, je vais peut-être terminer aussi en parlant de souvent les données qui vont nous aider le plus au niveau de l'appui aux communautés francophones. Bien, les données les plus parlantes sont peut-être les plus difficiles à obtenir. Tu sais. Combien d'argent on sauve en offrant des services en français aux francophones? Parce qu'on sait qu'il y a un impact sur la qualité, sur les risques hospitaliers, sur les. Bon, donc on doit sauver de l'argent, mais combien on sauve? Quel est l'impact d'offrir des services concordants à la langue des gens sur l'espérance de vie, mais surtout sur l'espérance qualité de vie? Quelle est l'ampleur des pénuries de compétences linguistiques en santé au Canada dans le contexte de pénurie importante de main-d'œuvre? Toutes des questions très, très difficiles à aller percer, mais qui demandent une bonne collaboration. Donc, merci, Éric, des enjeux que tu soulevais. Je vais simplement réagir. Puis, je vois qu'il y a d'autres mains, donc je me tais. Il y a Céline Bossé qui voulait prendre la parole en deuxième. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis plus en Alberta et quand je regarde un petit peu les chercheurs et tout ça, la liste que vous présentez, je ne vois pas de lien avec l'Alberta. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être à venir ou est-ce qu'on n'est complètement pas là?
Peut-être juste une petite remarque, c'est que la proposition de recherche, elle est actuellement basée sur l'accessibilité à des données qu'on a en Ontario, au Manitoba, puis au Nouveau-Brunswick. Mais évidemment, la vision stratégique et puis les problématiques de recherche devraient concerner l'ensemble du Canada. Alors, on sera ouvert À des échanges avec avec Alberta. des échanges, bien Oui. sûr, là, dans peut-être des moments un petit peu plus larges de discussion. Peut-être ce serait une bonne idée de faire un forum annuel pan-canadien pour nous regrouper tous ensemble, les chercheurs en santé, en contexte Merci. Le réseau est évolutif, hein? Alors, il n'est pas statique. Alors, on espère qu'au fil que les années, que les connaissances vont progresser, que nos intérêts vont se diversifier, bien, je suis convaincu qu'éventuellement, nous serons dans la possibilité d'accueillir des chercheurs de partout et espérons-le, de l'Alberta également. Non, Normand, je pense que tu peux intervenir. Oui, mais j'ai déjà trop. Non, je pense pas que j'ai occupé mon 3 minutes, alors je vais en prendre quelques secondes de plus. Non, ce que je voulais peut-être mentionner, c'est que tantôt, j'essaie d'aller assez vite pour pouvoir laisser de la place. Mais ultimement, le réseau se trouve vraiment dans une intersection, là, si vous voulez, comme tous les autres réseaux d'ailleurs. Excuse-moi, je veux dire le réseau de services de santé en français, parce qu'il y en a plusieurs réseaux, là. Mais le réseau des services en français se trouve dans une intersection dans le sens que nous, comme disait Antoine, on consomme les données, on consomme les études pour pouvoir avoir de l'influence sur le système de santé parce que c'est vraiment un problème, c'est vraiment un domaine très politique. Et puis, en développant, nous, en fait, des relations privilégiées à travers OSI avec les différents gouvernements, principalement ici, on va parler de l'Ontario puis du Manitoba, on a eu la confiance de ces gouvernements-là de façon extraordinaire à pouvoir regarder des données très opérationnelles, si on veut, là, du système de santé, quelque chose qui est un peu inédit. Puis, je veux absolument souligner ici, pour moi, l'importance de ce réseau Force Santé-ci qui amène ou va aller capter ces données-là pour les rendre accessibles à d'autres chercheurs pour continuer à faire des études encore plus approfondies, pas juste sur l'état de santé, mais sur la livraison et la capacité de livraison des services de santé. Alors pour moi, c'est absolument essentiel de le mentionner. Puis oui, c'est politique, parce que je peux vous dire qu'avec l'expérience de OSI, il y a des provinces qui ont décidé d'ouvrir leurs portes à l'accès à ces données-là. Il y a des provinces qui ont choisi de claquer la porte à ces données-là. Il y a d'autres provinces, comme l'Ontario, qui ont choisi de la pérenniser à travers leur base de données qui s'appelle la BDSSF, mais qui ont quand même choisi de la rendre accessible à vous, les chercheurs. Alors, je veux mentionner que c'est politique, puis je pense mais le travail qu'on a fait en amont jusqu'à maintenant peut démontrer qu'il va y avoir des retombées pour la recherche, puis pour les communautés francophones. Alors, j'accueillerais à bras ouverts l'Alberta dans ce giron-là de recherche. Mais encore là, c'est comme Louise l'a dit, c'est une question d'accès aux données. Alors, puis je veux encore remercier ici les gens des différents gouvernements qui sont ici, donc principalement au Beau. Je vous dis que nous bénéficions d'une relation privilégiée avec Soins communs qui nous permettent d'aller chercher davantage d'informations puis aider à influencer la prise de décision. Voilà. Il y a Marie-Hélène Chaumienne qui veut prendre la parole. Oui, bonjour tout le monde. Merci à tous d'être là. C'est vraiment impressionnant de voir tout le monde réuni autour de ce point, je pense, qui est un projet phare. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ce type de projet pour avancer. Depuis le temps qu'on travaille sur les minorités francophones, Louise, des fois je trouve combien c'est désolant, combien ça prend du temps. Toutes ces années, c'est quasiment un quart de siècle sur Oui. lesquels on travaille là-dessus et ça progresse vraiment à pas de tortue. Je trouve ça, j'ai l'impression qu'on est toujours, mais toujours en train de se battre
Je vois rien que pour vous assurer qu'on soit capable de former des médecins en français à la faculté de médecine. Là aussi, il faut qu'on se batte et on continue à se battre. Et ça non plus, ça avance très peu. On avance, on recule, on avance, on recule. Alors, je pense qu'un projet phare comme ça est excessivement important. Je vois surtout, on prêche à notre paroisse, on n'a pas vraiment non plus de personnes, entre guillemets, étrangères autour de la table, mais je pense que c'est vraiment, il faut vraiment qu'on sensibilise, qu'on fasse passer nos valeurs. On a besoin pour nos patients vraiment d'offrir des services culturellement, pas simplement linguistiquement, mais culturellement pour la population francophone. Moi, la culture francophone est différente, donc culturellement adaptée, linguistiquement adaptée, et on a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, comme dit, je pense Sharon, c'est excessivement important que la relève soit là. On en a vraiment besoin, donc et il faut, comme disait Antoine, on a besoin de donner à tous les niveaux, fédéral, provincial. On avait fait il y a longtemps, des rencontres avec justement, l'Institut canadien d'information de la santé, et puis on a tourné en rond pour justement que cette variable linguistique soit prise en compte, soit bien recueillie, tout ça. Alors oui, c'est excellent. Je suis contente de ce projet parce que je pense que ça nous fait toujours avancer d'un pas. Alors la seule chose que je ne veux pas, c'est qu'on recule, parce qu'en avançant et reculant, ça ne va pas bien. Mais je pense que c'est formidable. Alors merci beaucoup à Sébastien et à Louise qui ont tellement travaillé pour mettre sur pied ce projet avec l'appui de José aussi. C'est phénoménal. Alors, bonne chance pour le projet. J'espère que tout ira bien. Merci, Marie-Hélène. Anne-Élisabeth attend ce que je vois. C'est ça, oui. Anne-Élisabeth. Bonjour. Moi, j'ai une petite question pour Éric. Éric, vous avez dit tout à l'heure que c'était très politique la santé, mais il existe évidemment un lien entre la santé communautaire et le développement économique. Et à votre avis, comment intégrer cette réalité dans les politiques de revitalisation des communautés francophones? Bonne question. J'aime ça, les questions comme ça là, qui peuvent nous lancer sur un chantier de recherche en soi. Je n'ai pas nécessairement la réponse, mais oui, je vois un potentiel je vois une question de recherche à développer. Il faudrait que je prenne le temps d'y réfléchir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres réponses, là, mais oui, la dimension économique en lien avec toute la question du bien-être, ça peut certainement jouer. Ton micro, Éric. Oh, désolé. Oui, il y a une dimension politique, mais certainement qu'il y a une dimension économique aussi à prendre en considération. Antoine le soulevait, il y a des questions aussi qui mériteraient d'être explorées davantage. Quand je pense aux études qu'on fait sur la concordance linguistique et les effets positifs que ça peut avoir sur la qualité des services, mais aussi sur la santé des patients, je me dis qu'il y aurait peut-être des analyses économiques à faire là aussi de ce côté-là. Je ne sais pas si je réponds peut-être un petit peu à côté de la question, mais je vois vraiment une piste de recherche intéressante ici. Ça nous prendrait des économistes aussi pour explorer ces questions-là. Mais oui, je retiens la question, puis on pourra en discuter dans nos groupes de discussion. Ouais. J'aimerais peut-être apporter une réponse rapide ou peut-être un complément ici. On sait qu'il y a un lien entre la contribution économique d'une personne et son état de santé physique et mental. Donc, je pense qu'une partie de la question va retomber sur dans quelle sphère associée à la santé est-ce que la francophonie subit des iniquités. Puis là, je peux passer au niveau de la santé mentale, l'accès, disons, à des services pour les jeunes, pour les adultes. Je peux penser, par exemple, à des carences au niveau des programmes en promotion de santé qui
peuvent mener à des comportements qui mènent à une pire santé chez les francophones. Je peux penser aussi à d'autres iniquités qui peuvent toucher les personnes proches aidantes francophones qui se retrouvent, qui se retrouvent sans appui. Donc, pour répondre à ta question, Anne-Élisabeth, moi, je me concentrerai sur les iniquités particulières qui touchent la francophonie en santé, parce que le lien entre l'état de santé et la contribution économique, je pense, est déjà démontré. Donc, c'est peut-être un début de réponse. Merci, Antoine. Je crois que Marie-Hélène, est-ce que c'est une nouvelle main levée? Oui, c'est ça. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez. Bon, on a quand même une situation géopolitique assez particulière, et surtout pour la recherche aux États-Unis. Alors, et là, je vois que ils font beaucoup appel aux ressources financières canadiennes. Est-ce que ça va faire diversion, puis est-ce que ça va nous mettre en péril? Est-ce qu'il y a des fonds qui vont être détournés ailleurs? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce qu'il faut qu'on soit encore plus vocal pour maintenir notre place et nos fonds? Parce que là, il faut partager avec une autre composante, là. Mais surtout, si on a un nouveau ministère qui est l'unité canadienne, on peut se poser quelques questions sur la place de la francophonie. C'est difficile à prévoir quels vont être les impacts de ce chambardement politique au sud de la frontière qui va inévitablement nous affecter. Alors évidemment, si on plonge dans une récession économique suite à l'imposition des tarifs par le gouvernement américain sur tous les produits qui proviennent du Canada, ça va avoir un effet sur les revenus qui vont être disponibles pour les gouvernements. Alors, ça peut évidemment générer une période d'austérité qui peut affecter nécessairement autant la recherche sur la francophonie que finalement la volonté des différents gouvernements provinciaux à faire des efforts, à consacrer des ressources à améliorer l'accès aux services en français pour les francophones en situation minoritaire. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que dans plusieurs communautés, dans plusieurs provinces, c'est des petites communautés, c'est des proportions de population assez faibles. Alors, par rapport à la majorité, alors c'est nécessaire, ça peut être facile pour un gouvernement provincial de justifier finalement là, un désinvestissement dans les services en français quand ça concerne un groupe aussi peu nombreux. Alors, ça va nécessairement nécessiter qu'on se mobilise là, autant le milieu de la recherche que les différents partenaires là, impliqués dans la promotion de la francophonie et des services en français que l'on travaille en commun. C'est là qu'il va falloir faire des actions concertées là, pour s'assurer que les pas en arrière ne soient pas trop nombreux. Aussi, c'est évidemment, là, bon, c'est ça. Je pense que c'est difficile à prévoir, mais c'est évidemment, quand je parlais tout à l'heure des vents de face, je faisais effectivement référence à ce genre d'événement-là. Heureusement aussi, on est dans une période où on cherche à vouloir faire la promotion de la reconnaissance de la culture canadienne. Et je pense que dans le discours, est-ce qu'on entend que la francophonie est considérée comme étant une partie prenante, une partie importante de la culture canadienne. Alors, espérons que cet élément-là va nous aider justement à maintenir une certaine forme de volonté politique là, pour financer autant les services que la recherche sur la francophonie, finalement. En tout cas, c'est ma vision. C'est ma vision. Est-ce qu'on... Je vois pas d'autres mains levées. Il n'y a pas de commentaires dans le chat. Bien, on doit se donner un prochain rendez-vous pour approfondir tout ça maintenant. Alors, Je vous laisse un dernier mot. Oui, un dernier mot, Sébastien-Louise, pour conclure tout ça. Alors, merci à tout le monde pour votre présence. Merci pour vos interventions, à tous les participants, à toutes les personnes qui ont pris la parole aujourd'hui, aussi à toutes les personnes qui ont pris de leur temps là, ce midi là, pour assister à ce lancement important. Alors, ce n'est que le début. Nous avons
un programme extrêmement ambitieux devant nous. Mais heureusement, nous avons vraiment réuni une équipe extrêmement compétente et diversifiée, riche pour relever ce défi. Et je pense que nous avons vraiment réuni tous les ingrédients là, pour faire de ce nouveau réseau un grand succès. Alors, merci à tout le monde. Puis pour terminer, ben, comme je le disais, ce sera aussi un prochain rendez-vous très bientôt parce que, bon, Normand en a fait allusion, cette fameuse base de données sur les services de santé en français que le ministère gère, ben, elle nous est rendue accessible maintenant et il sera extrêmement important d'avoir une discussion collective sur les stratégies d'utilisation de ces données et de collaboration aussi avec le gouvernement. Alors, le rendez-vous va être pour bientôt, soyez rassurés. Alors, à très bientôt. Merci à tout le monde aussi de votre participation, aux intervenants qui nous ont apporté un feedback là, très utile. Alors, à très bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Félicitations.